Francis. Qu'est-ce qu'il parlait donc? La colère vibratoire. Il aime pas le terme colère vibratoire. Il a raison. Il a raison. Parce que, même si c'est paradoxal, le terme vibratoire charrie une vibration de marde. Mais c'est pas parce que le terme est pas bon. C'est parce que il a accumulé, il a accumulé une connotation et une mémoire, si on pourrait dire, une astralité liée au nouvel âge, au développement personnel, puis à toutes sortes de choses appesantissantes qui, paradoxalement, justement, se donnent des facultés de légèreté, mais c'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai toujours préféré le terme colère mentale. Puis c'est pas si dur à comprendre, dans le sens de le voir, même pas besoin de le comprendre intellectuellement. Quand vous êtes en colère, une colère normale, qu'on pourrait dire psychologique, ben souvent vous allez vous choquer, vous allez devenir impulsif, vous allez crier, mais une colère réelle, souvent on fige, on observe, on devient très à l'affût, on dit peu un mot, puis les yeux bien ronds. Il y a une charge qui s'accumule. Puis c'est cette colère-là qui peut être transmutée en volonté. C'est dès qu'il va y avoir une possibilité, l'énergie va avoir une direction de donner. Comme quelqu'un qui est en colère contre sa situation, c'est comme quelqu'un qui souffre de sa situation. C'est censé générer une colère mentale de sa situation par l'observation. C'est-à-dire la colère mentale réelle, à part du surmental, si on peut dire. Après, ça, c'est supposé se transmuter en volonté de changer sa situation. C'est-à-dire donner une direction à l'énergie. La colère mentale, vous accumulez une charge, puis à un moment donné, ça part, puis c'est dans une direction très précise, puis il n'y a pas de possibilité de se tromper souvent. Ça va être très précis, très lucide, très clair. Donc ça, c'est la colère réelle, la colère mentale, si on peut dire. Qui n'a rien à voir avec même ce qu'on pourrait dire les connotations qu'a acquis la colère vibratoire. Dans certains milieux, que ça jase entre eux autres, ça se pollue entre eux autres, j'ai envie de dire. C'est pas des échanges réels tant qu'à moi, c'est de l'accumulation de formes, au lieu justement de détruire les formes. J'avais déjà fait le parallèle, je disais c'était un peu comme les dentistes quand ils nettoient leurs instruments, ils les mettent dans un caisson à ultrasons, puis les ultrasons ça vibre, puis ça fait partir toutes les particules, puis les instruments sont parfaitement stérilisés. C'est un petit peu ça de la colère réelle, de la colère mentale. Ça vibre tellement fort que toutes les formes éclatent. Il reste juste une lucidité, je dirais une vue claire, pure. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre dernièrement? Il y a quelqu'un qui a attiré mon attention là-dessus. De ces derniers temps, il y a le film Barbie. Puis là, la personne elle dit ça commence, c'est des petites filles qui ont des poupées. Puis là, Barbie apparaît, puis ils cassent leurs poupées, puis c'est comme une parodie de 2001 Odyssée de l'espace. Ça fait dur. Ça fait dur. Pourquoi? Parce que la petite fille, au niveau de son jeu, elle se prépare d'une certaine façon à un rôle d'ange lié au vivant, engendrer la vie, le côté protecteur de la vie, puis tout. Puis là, il apparaît une pin-up, là. Il apparaît une pin-up, puis ils causent de leurs poupées, que je rappelle, ces poupées-là, c'est des petits bébés. Ça représente des petits bébés. Donc, c'est quoi, là? Au lieu d'aller vers la vie, ça va vers la mort. On pourrait croire que c'est subventionné par la fondation aux États-Unis, là, qui, en tout cas, je la nommerai pas, là. Mais hein, bravo Mattel, bravo Margot Robbie, vous êtes plus satanique que le pape actuel, tant qu'à moi. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Ce qu'on voit, c'est des petites filles qui tuent des bébés symboliquement pour devenir des catins, au sens de des putains. C'est un petit peu ça, là. Fait que ça, au lieu d'aller vers les forces de vie, ça va vers des forces de mort. Les forces liées à des pulsions animaliennes qui sont pas les bonnes, si je puis dire. C'est extrêmement malsain. C'est laid. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, nos amis catholiques qui disent on fricote pas avec des francs-maçons. Ben oui, vous le faites, vous jouez leur jeu, vous leur servez la soupe, c'est juste que vous ne vous en rendez pas compte. Hein? Ça prend de l'opposition. Dans le sens que je parle eux autres, ça leur prend de l'opposition.
pour nourrir un contexte, puis vous embarquez à 100 000 à l'heure, plus souvent qu'autrement. Pourquoi je dis ça? Voir vidéo précédente. Voir vidéo précédente. Il y en a qui ont intérêt à ce qu'on reste dans un imaginaire qui nourrit du malsain. Puis pas à peu près, là. Pas à peu près. C'est comme quand il dit, des fois, il va faire allusion à l'enfer en disant, là, ah, là-bas, là où il fait très chaud. Ben oui, ça revient à du paganisme quelque part. Pourquoi est-ce que finalement est venue l'idée de l'enfer ou de que ça brûle? Puis c'est associé entre autres aux images, bon, les forges de Vulcain, le Styx, ces affaires-là. Quelle autre gang qui se sont inventés un enfer là où ce que toutes sortes de tortures puis toutes les folies imaginables, ben, il y a les bouddhistes entre autres. Moi je trouve que les catholiques doctrinaux puis les bouddhistes se ressemblent beaucoup sur certains points. Parce que quand il est écrit dans les Écritures, là, les âmes sont jetées dans le lac de feu, puis tout y est lié, c'est entre autres le feu de l'esprit, c'est-à-dire ce qui est désuet va être détruit, puis là, pour l'éternité, ça veut dire en dehors du temps, c'est-à-dire ça reviendra plus au sens, ça se densifiera plus, puis moi en tout cas, je le vois comme ça. Il y en a dans le fond que ils sont extrêmement malsains, puis c'est refoulé. C'est leur âme, si je puis dire. Puis c'est pour ça qu'ils ont une facilité à croire à des scénarios horrifiques, ridicules. Je peux pas appeler ça autrement. Vous êtes malsain quelque part, là. À un moment donné, puis ça devient de l'obsession. L'obsession. Première phase de la possession, l'obsession. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'attrait pour l'occulte, mais au niveau le vrai occulte, l'occulte réel, c'est-à-dire ce qui est caché, ce qu'on pourrait dire le réel d'une certaine façon, ils sont pas outillés pour. Mais alors là, pas du tout. Ils vont perdre de l'énergie, puis ils peuvent même finir à Pinel, là. Ça peut aller jusque-là, j'ai déjà vu ça. Donc attention, attention, c'est l'été là qui s'achève, il fait beau. Profitons-en parce que l'automne risque de pas être bon. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Dans ma ville où j'habite, il y a une femme qui se promène voilée intégrale, en noir de la tête aux pieds. Elle a même des gants noirs. Quelle sorte de monde, ça, qui se met en noir de la tête aux pieds, en plein soleil en été? Trouvez-vous ça intelligent? Trouvez-vous ça intelligent? Ça fait passer les femmes sous le soleil de la Grèce dans le temps, là, en noir de la tête aux pieds. C'est pas intelligent, point. C'est pas intelligent. C'est anti-humain, c'est anti-vie, c'est laid. C'est laid. Mais là, moi, quand je l'accroche, je dis rien. Cuit. Cuit, madame. J'ai bien hâte de la voir cet hiver à moins 40. Hein? Vous avez eu chaud tout l'été, bien dansez maintenant. Dansez maintenant. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée.